Soldat numéro 1 délit. Tu es malade depuis le jour où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui va nous faire des tues. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de Moubel fait son homme à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on me balaye chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une familité, tu vas voir comment la famille va te faire marcher le feu. Espèce de chien vert, il n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Ton père est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi sur nous de la vie, ça fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits boubous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme mon coucou. Nerveux dès le matin, périphrée, ne me parle pas de balayer mon droit de propos, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie donc tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu wins ton jackpot dans l'ange, tu ne vas même pas prendre Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivates tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là tu aimes les charmes, tu te crois intelligent, ton marabout est puissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Toi qui prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Les malais, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'en revoit, c'est la faute à Babia. Ton verre de peine se blesse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Tes enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le reste est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, père de nos ancêtres. J'ai parlé. Oh, comment? Qui joue là-bas? Laisse qu'on le volume là. Il existe un meilleur moyen d'éviter le stress des réclamations en cas d'accident. Les centres... Bonsoir tout le monde. Les sujets sont là. L'État du Cameroun lance son... Quand tu te courbes là, tu es bien court. L'État du Cameroun a lancé le 16 mai jusqu'au 25 mai une autre énième emprunt obligataire.
au premier trimestre de l'année 2022, l'État du Cameroun a déboursé 3 milliards de francs CFA pour payer les emprunts obligataires passés. La question que vous devez vous poser, lorsque l'État du Cameroun débourse 3 milliards pour payer sa dette, ce titre des emprunts obligataires, les qui ont bénéficié, les qui se sont partagés 3 milliards, les qui? Les multinationales, les organisations non gouvernementales, l'élite administrative et affaires du Sahel, l'élite administrative et affaires des montagnes, enfants de la forêt, 0. Enfants de la forêt, comme d'habitude, 0 Macabo. Comme d'habitude, enfants de la forêt, 0 Macabo. Bon. Nous, on est à notre... Comme on va participer, ça sera notre 3e emprunt obligataire. On a fait 2 emprunts obligataires avec la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, la BDAC. Ça sera notre premier emprunt obligataire avec l'État du Cameroun. L'emprunt obligataire, c'est pour durer 7 ans. Intérêt, 7,25%. Nombre de parts minimum pour participer, 30 parts. Le montant d'une part, c'est 10 000. Les anciens connaissent la procédure, comment il faut faire pour participer. Si tu es nouveau et que tu veux participer, tu m'appelles. Je vais te dire comment tu dois faire pour participer. Parce que nous, on fait en groupe. Pour le faire, si tu es seul, par exemple, tu peux déposer 5 millions, le banquier va te dire, tu as pris où? Si tu as une société, le banquier va prendre. Si tu as un établissement, le banquier va prendre. Si tu as une organisation non gouvernementale, le banquier va prendre. Si tu as une multinationale, le banquier va prendre. Si tu as une coopérative, le banquier va prendre. Mais si tu es un individu seul, un salarié, tu viens déposer 5 millions, on te dit justifie. C'est pour ça que nous on fait en groupe. On passe par une coopérative, parce que nous on a une coopérative. On passe par là-bas, on va souscrire à l'emprunt obligataire. Pour tous ceux qui vont vouloir participer, qui sont nouveaux, veuillez me contacter. On se met ensemble. Vous voyez bien que les 3 emprunts obligataires qu'on a fait, les 2 emprunts obligataires qu'on a fait avec la Banque africaine, la banque de développement des États de l'Afrique centrale, ça fait un intérêt lié. L'argent environ, ça fait déjà 14 millions. Pour les 2 emprunts. Bon. Ça fait que nous avons déjà un intérêt lié. Ce groupe de personnes-là, ils ont déjà un intérêt lié. C'est comme ça que les autres font. C'est rien du tout, c'est pas la magie. Et sauf que les enfants de la forêt ne comprennent pas le game. Ils continuent de chanter Paul Biya Ayok. Paul Biya Ayok, Paul Biya Ayok. Au premier trimestre 2022, on a partagé 3 milliards. Vous avez eu quoi? 0 Macabo. C'est ça la réalité. Bon. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je dis à tout le monde qu'on nous trompe.
On nous trompe, on ne faut pas qu'on continue de nous tromper. On continue de nous tromper. On nous trompe. C'est à nous de comprendre le système et de participer. Et de dire qu'ici, là, il faut qu'on soit là. C'est simple comme bonjour. Mais vous savez, les gens, il y a d'autres personnes qui pensent que le président bien fabrique l'argent ou bien cueille l'argent. Il y a les mécanismes de financement que l'État met sur pied. C'est pour ça qu'on fait la part belle aux hommes d'affaires de l'Ouest et du Septentrion. Parce que quand l'État a besoin de l'argent, il va aller les voir. Il va aller dire, bon, ok, moi j'ai besoin d'argent, est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Ceux-là vont vous donner à l'État de l'argent. En retour, l'État va leur dire, bon, ok, je vais te mettre actionnaire dans telle société. Pareil. Pour que le père qui était à Nextel là, pour calmer l'affaire entre Nextel, entre lui et les Vietnamiens, l'État de Cameroun l'a proposé de devenir actionnaire au port de Kribi. Oui. Vous avez quoi? Vous allez rester applaudir, dire machin, vous croyez que c'est. On l'a mis actionnaire au port de Kribi pour rien? Non. Non. C'est ça qu'on appelle les intérêts au sein d'une république. C'est ce qu'on appelle les intérêts. Ça là, ça ne finit pas. L'État tombe, l'État se demande que vous payez votre dette. C'est simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Mais au même moment, à nous de participer au sein du mécanisme de financement de l'État. À nous de s'introduire. On ne va pas t'arrêter à t'attacher les mains. Sauf que si tu ne comprends pas, tant pis. C'est ça que les gens laissent de génération à leurs enfants. Parce qu'il peut arriver que l'État peut vous dire, est-ce que je peux reconduire? Oui. Eh oui, ça peut arriver. Tout ce que tu fais, tu laisses le patrimoine à tes enfants. Tu dis, voilà, ce que j'ai laissé, j'ai participé à telle chose, à telle chose, à telle chose. Nous ne participons à rien. C'est pour ça qu'on nous prend tout. On chasse les doigts là chez eux. On dit qu'il faut construire l'hôtel. Les doigts là pleurent. Nous respectons les institutions. Nous respectons les institutions. Pourquoi on nous fait ça? Va faire ça ou non? C'est les gourdins et les bâtons qui vont sortir. Va faire ça à l'ouest. C'est les gourdins et les bâtons qui vont sortir. Va faire ça au sud-ouest et au nord-ouest. C'est les gourdins et les bâtons qui vont sortir. Tant que c'est chez nous, puisqu'il n'y a plus d'autorité traditionnelle légitime, tous sont des imposteurs. Il n'y a plus une personne qui va être l'interface entre les populations et l'État. Ceux qui se font appeler, ceux qui jouent le rôle d'interface sont des fonctionnaires, dont un mariage incestueux. Voilà ce qu'on nous a fait. Et moi je continue de le dire. Oh, les doigts là qui pleurent. Pleurent. Qui réagit? Personne. Nous pensons que c'est les doigts là. En l'an 3000, ce sera d'autres personnes qui seront là-bas. Qui diront que ça c'est notre village. Ouais.
Ça sera toute une autre génération qui sera. Les générations qui vont rester, c'est les générations qui ont mis sur pied les mécanismes de ne pas disparaître. Et pour ne pas disparaître, il faut avoir des intérêts économiques et financiers. Parce qu'en l'an 3000, toi et moi, on sera peut-être à une... Ce sont nos générations qui seront là. Donc, ils vont disparaître. Ils n'auront plus personne. Les seules générations qui vont se maintenir, c'est les générations qui auront les intérêts économiques et financiers. Les mafias vont disparaître, les douanes vont disparaître, les euros vont disparaître, les bêtises, les étoiles vont disparaître, les manguissas vont disparaître, les massas vont disparaître, tout le monde va disparaître en l'an 3000. Parce qu'ils n'ont pas d'intérêt économique et financier. Ils n'ont plus de terre, ils bradent tout. Au même moment, les autres se disent que en l'an 4000, comment on va faire pour se pérenniser? Oui. C'est la vérité. Je suis désolé de le dire, mais c'est une vérité qu'il faut dire. Parce que les gens pensent que quand nous on parle, on est en train de parler. Je vous mets une vidéo. Je vous mets une vidéo. Monsieur Fiat, on ne vend pas le terre. Le terre ne se vend pas. Parce que c'est toi, tu as une histoire. Au village, tu as une histoire. Nous aussi, nous avons dit. Toi, nous avons l'orgueil. Nous avons la fierté de nous-mêmes. Mes enfants, les gendarmes, je vous en peux pas se placer. Ok, donc là tu vas y aller, ils sont pas là pour nous. C'est les menteurs. Ils sont là pour ça. Il faut seulement faire semblant de les écouter. On a compris. Nous allons mourir pour nos terres. On va mourir pour nos terres. On va mourir. So, logo sabe, logo sabe.
Accrochez-vous, accrochez-vous. Nous avons un patrimoine. N'importe quoi, ça peut déclencher un cri qui n'est pas possible dans ce pays. Nous avons une guerre au nord-ouest, on a une guerre de l'autre côté à l'extrême nord. Je pense que les gens qui sont nous prennent la mesure des problèmes qui viennent alors pour les calmer. C'est le moment de prendre le problème. Sinon, on ne sait pas ce qui va arriver. Ils sont là, nous sommes ici, et nous, on ne les dira jamais combien nous arracher nos terres. Parce qu'ils sont les propriétaires de ces terres. Beaucoup ont des titres fonciers. Ça ne sera pas un domaine privé de l'État. Nous sommes les premiers ici. Il faut que le commissionnaire pense à un maréchal. Et nous avons fait le pas avant de nous appeler à prendre ce soir. Nous sommes prêts à mourir sur le pont. Si le pont a poussé, on est prêts à mourir. Si la guerre au nord de Syrie ne vous sert pas de leçon, je pense que ça va déclencher ici là. On ne peut pas dire que vous n'avez pas su. Voilà ce qui commence doucement. Voilà les groupes qui sont derrière nous là-bas. Ils sont là pour nous. Alors de grâce, il faut arrêter cela. Comment ça cesse? Comment il faut mettre un kilo foncier sur un kilo foncier? Sur les kilos fonciers. On est au site de donc le site n'est pas ici, le site est à Dédo. Mais on peut les exproprier sans même vous indemniser. Quelqu'un s'assoit au bureau du préfet là-bas. Un certain Chimakou, il s'assoit là-bas. Avec de l'argent, on met la peine les autochtones. De manière de ne pas aller prendre de l'argent. Afin que ils veulent une partie d'argent, ils veulent d'aller casser leur maison. Après tout ça, ils pillent l'argent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que l'État fonctionne ainsi? Alors, monsieur le préfet, je vous demande d'arrêter cela. Arrêtez cela. Parce que ça risque d'aller très très loin. C'est comme si ça commence souvent. Je prie sur le Seigneur pour créer la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Heureusement que nous devons être sur le monde. La voiture qui nous pose avec ses bouts, on a eu le temps de perdre. C'est là, les gens, il a fait le boulot à ce bout. C'est nous fait ce boulot 40 personnes. Et nous allons voir ce que vous allez faire. Nous allons voir. C'est une situation de 40 personnes. On va les faire mieux. On va combattre. Et moi, je sais que je vais combattre. Les gens de Flana, on va combattre. Bon, ça dit. Fais un petit massage là, ça. Petit message, tu peux. Alors, évidemment, parce que nous avons besoin de la même massage. Il y a aussi des combats, il y a un minute. Nous avons dit que nous avons tout bien dormi à Yambé. Nous avons dit qu'il y a un mandat. L'idée, c'est pour la yes, nous pouvons pour aller dans le dessin. On peut venir, pour aller dans le monde, il y a moins perdu. Moi, je vais aussi dans le bandeau. Nous avons un petit peu ici, à tout ensemble ici, parce qu'on va y aller ici, nous avons bon mot. L'idée, moi, il y a un domaine. Il y a les gens qui sont ici. Nous ne pouvons pas en graphie. On va y aller dans le monde. Nous ne pouvons pas faire des choses pour faire un monde qui est là. Donc, après, il y a un malade qui n'a mort. Après, il y a un qui n'a mort. Il y a un qui n'a pas. Quand tu peux pas y aller, pas car on a pas la baisse. Pas tu vas on a pas baisse. Bon, on a pas y aller. Bon, on a le bureau sur la China. Bon, on a pas Nyowara. Il y a bon, les gamins qui ont signé là. Ni mais là. Pas le bon mahala. Pour le moment, il y a qui n'y ira. Bon, le bébé yo, et le qui est au dans le bébé pas le bébé Mausa. Bini pas venir sur le club le pour pas y aller. Pas tomber dans le jardin. Ah ouais, pas tomber dans les affaires, ils vont nous terre.
S'il vous plaît, la vidéo manquée, s'il vous plaît. La mienne est prête. Il n'y a pas au moins 2 personnes qui m'amènent. On est en guerre, hein. Il faut que les gens viennent. Allez-y, là n'est plus que l'on négocie. Là n'est pas la négociation. Nous sommes jamais les mais là, allez, votre foi. C'est pas comme ça. C'est avec les matières, les propos, on avec. Ceux qui m'aiment, qui nous ont filmé, les gens vont venir, vont filmer, rien qu'on des gens qu'on ne fait. Ah, vous dites ça. Comment les gars, le commandant veut venir casser ici? Ils n'ont pas honte. On dit à les gars du commandant là, comment ils peuvent venir casser ici? Ils n'ont pas honte. Ils doivent savoir là où ils viennent casser. Comment ils ont pas fait les bazars ici? Ce sont les gros bas assemblés. Tu n'as pas de village. Tu as regardé ton village. Aujourd'hui, au village, partagez le direct, s'il vous plaît. Quand nous nous parlons, les gens nous disent que les gens du cadastre au Cameroun, c'est des criminels. Comment une parcelle peut avoir 1, 2, 3, 4, 5 titres fonciers? Les gens du cadastre là, c'est des criminels. C'est des criminels. C'est pas possible ça.
gars du cadastre là, c'est des criminels. Une parcelle de terre. C'est pour ça que Rodolphe Douala Mangabel a été pendu. C'est parce que les populations ont abandonné les fonctionnaires. Décider du nombre d'enfants qu'ils doivent faire. Décider ce qu'ils doivent manger. Voilà le résultat. Le désintéressement des populations. Voilà le résultat. Des gens titrent les terrains au Cameroun sans jamais descendre sur le terrain. Le premier titre foncier qu'on a eu sur ce terrain va servir à faire d'autres titres fonciers. C'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible qu'on continue comme ça en laissant les fonctionnaires faire ce qu'ils veulent au nom de l'État. Comment vous expliquer qu'on vous dit utilité publique? On va prendre les gars dans les quartiers environnants pour venir casser les maisons des autochtones. Frère de Dieu, les fonctionnaires camerounais sont en train de conduire le pays tout doucement vers l'explosion. Les gens du cadastre, c'est des criminels. Les Allemands ont pendu le Douala Mangabel, ils protégeaient Bonanjo. Ils ont fini Bonanjo. Ils descendent à Bali. Quand ils vont finir à Bali, ils vont attaquer à quoi? Quand ils vont finir avec à quoi? Ils vont attaquer Deido. Ça sera ainsi de suite comme ça. Tous les 60 ans, on expulse les gens. C'est pour ça que organisation d'une communauté pour préserver ses intérêts, c'est très important. La richesse d'une communauté est basée sur l'investissement immobilier. C'est pas possible. C'est pas possible que les fonctionnaires établissent des titres fonciers sur une parcelle de terre où les titres fonciers existent déjà. C'est pas possible. Et le monsieur passe s'asseoir chez le sous-préfet. Ils appellent les gens, prends l'argent, toi même pas casser ta maison. Exploitation d'utilité publique. Mais c'est parce que la communauté Sawa n'est pas unie. C'est pour ça. Pourquoi que ça a été fait? Ils ont fait ça pourquoi? Parce que les Douala ne sont pas unis. Les Douala ne sont pas unis. Les Baliliques de leur côté, les Aqua regardent, les Doido regardent. Pourquoi que ça ne va pas arriver chez vous? Ça arrivera chez vous. Lorsque la maison du voisin brûle, sort, va verser de l'eau, ton tour viendra. C'est quoi ça?
Non, 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 ce n'est pas mon canton. Non, 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 c'est pas mon canton. Rudolf Douala-Mangabel est décédé, c'était à Bounanjo. 60 ans plus tard, 100 ans plus tard, on veut chasser à Bali. Ok. C'est pas possible. Ça se passe devant nos yeux, on voit. On a pendu à Bounanjo. On vient encore les chasser à Bali. Personne ne dit rien. Ça arrivera. À quoi? Ils vont prendre tout là. Vers le collège qui est à quoi? Ils vont casser tout le monde. Pour ériger les gratte-ciels. Faire des hôtels. Mais ils se sont organisés à mettre un chef à quoi qui n'est pas de la lignée pour organiser le chaos. Pour tenir le chef à quoi? Sachant bien que ce n'est pas lui ce n'est pas lui. La chefferie à quoi a une manière de choisir son chef, coutumièrement. Ils ont leur manière de choisir leur chef. Non, 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 non. L'administration a dit que c'est fini. Les gens avaient accepté que c'est ce que le blanc fait qui est bien. Voilà le résultat de ça aujourd'hui. Oui. Ça veut dire que le titre foncier n'a plus de valeur. Le titre foncier n'a plus de valeur. Mais ce gars, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier. Comment tu as fait pour avoir un titre foncier sur un autre titre foncier? Comment tu as fait? Comment il a fait ça? Je vous mets une autre vidéo. C'est pas possible. C'est pas possible. On va continuer comme ça. Je vais vous mettre une vidéo. Écoutez. Qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es. Vous êtes sur la toile, vous suivez les influenceurs. Vous suivez les discours des plus soi-disant grands influenceurs, même du monde entier. Il n'y a que les pauvres pour marcher avec les pauvres. Les riches marchent avec les riches. J'espère que... Adama. J'espère que le volume est bon. Il n'y a que les pauvres, pour marcher avec les pauvres. Il n'y a que des vendeuses de piment pour marcher avec les vendeuses de piment. Il n'y a que les mangeuses de merde pour marcher avec les mangeuses de merde. J'arrive. I haven't finished yet. I'm not done yet. I'm still on my way. Hear me out, people. I'm making my way to you, people. Préparez-vous parce que je vais tirer. Et je vais dégainer. J'assume. Comme a dit Bertie le Kamit. J'assume, je suis prête à mourir. Comme a dit Bertie le Kamit. Je me mets nu sur le plan intellectuel, comme Sandy de Boston. Je crie haut et fort, comme la villageoise. J'interpellais notre maman, notre diva, soi-disant. Ma mère, écoute, pour un concert, tu ne peux pas t'agenouiller et parler de Dieu. Pour un concert, virgule, tu ne peux quand même pas t'agenouiller et parler de Dieu. Fais qui pousse à la
créativité. Pourquoi aujourd'hui soutenir Kamto soutenir Kamto devient un problème tribal? Quand Aïdjo remettait au bouffon, là, au mouton, gratuitement, qui s'était plaint? Et quand certaines personnes d'ailleurs, du Nord, ont vu le diable à l'époque, en 86, ils ont organisé, c'était quoi? C'était en 86, non? Le coup d'État. Vous avez vu la réplique du tyran? Bien les a exterminés, tué des générations, exterminé les générations de certaines personnes. À l'époque, avec la complicité de la France, ils ont accusé les nordistes. Bien trouvé pour excuse. Le CETO organisé un soi-disant coup d'État parce qu'il voulait se débarrasser des nordistes. Le coup d'État du Cameroun n'a jamais existé. Écrivez ça quelque part. C'était des machinations avec un seul objectif, avec un seul but, détruire les opposants, des personnes qui pouvaient le challenger. J'assume chacun de mes propos et c'est la révélation aujourd'hui pour vous. Il n'y a jamais eu un coup d'État monté par les nordistes. C'était déjà le tribalisme. Mais à l'époque, personne n'a jamais vu le diable venir. Bien dans son esprit, son plan machiavélique de destruction et d'extermination a accusé une région du Cameroun d'avoir organisé tentative de coup d'État. Certains éléments de la garde républicaine. Il fallait qu'il justifie son extermination. Il fallait qu'il justifie le génocide. Il fallait que bien justifie le pourquoi et le comment il voulait boulouliser. Il voulait régionaliser le clan du Cameroun. Biya a trouvé la machine, l'arme parfaite, en accusant les nordistes de tentative, en justifiant l'extermination, en justifiant le génocide, en justifiant la tuerie massive, en justifiant la chasse à l'homme. Biya a accusé les gars du Nord. Biya voulait à tout prix se débarrasser, se défaire de l'ombre d'Aïdjo. Il a monté une histoire, fabriqué ça de toutes pièces, accusé les nordistes. Quoi de plus normal? Chacun devait dire, pourquoi ces Guadjo-là ont voulu tuer Biya? Non, il n'y a jamais eu de coup d'État. Il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État au Cameroun. C'était un moyen spécifique pour, je dis, élaborer. Et c'est le même plan aujourd'hui. Biya, comme il sait que ces jours sont sa femme est proche, veut déjà monter, exterminer les Bamileke au Cameroun. Écrivez cela quelque part, ça c'est un message ancestral. C'est un message de Paul Martin Samba. C'est un message de Charles Atangana. C'est un message d'Ateba Yene. C'est un message de Mongo Beti. C'est un message d'Ernest Wandje, de Oumyobe. Il n'y a jamais eu de tentative de coup d'État. C'était une raison pour lui. D'après les clauses du contrat, avant qu'on ne lui passe le pouvoir, il avait promis à Aïdjo de respecter certaines normes, les clauses politiques. Et quand le caïman, le MoMA, comment on dit chez nous, le MoMA, il a goûté, ça lui a plu. Il a dit, il faut à tout prix que je me débarrasse. Il faudrait que je justifie pourquoi je ne veux plus des nordistes au pouvoir. Il faudrait que je justifie pourquoi je veux maintenir à la lettre les clauses de notre contrat, la passation, ce pourquoi, les raisons et les derniers désirs et les souhaits d'Aïdjo. Avec la complicité de la France, il a stimulé, il a fabriqué un scénario digne d'un film macabre, un plan pour détruire. Et aujourd'hui, ils ont le même plan pour le Cameroun, pour les Bamileke. Je vous le dis, pour que nul n'en ignore, il s'apprête à répéter son plan de 1986. Et s'il y a erreur, corrigez-moi. Je pense que le coup d'État c'était en 86. 8 novembre 86. 8 novembre 86.
if I'm not mistaken. Le plan machiavélique d'assassiner les nordistes au Cameroun, de tuer et d'exterminer tous les noms à connotation musulmane au Cameroun. Mes chers compatriotes, je vous mets, comme c'est M. Biya qui a inventé le coup d'État du 6 avril 1984, je vous mets donc le discours de Yaya Adoum qui parlait le 6 avril 1984. Comme c'est Biya qui a inventé Yaya Adoum de venir parler. Je mets son discours. Après, on continue avec la sœur. C'est Biya qui a fomenté. Donc, c'est Biya qui a envoyé Yaya Adoum. Suivez. Attendez d'abord. Je prends ma chaîne. Les gens mentir sur le coup d'État. Les gens viennent parler pour manipuler les naïfs. Moi, je ne parle pas. Je mets les éléments. Je mets les éléments. Comme c'était un faux coup d'État organisé par M. Biya, on va écouter ce que dit M. Yaya Adoum. C'est Biya qui l'a envoyé. Vous comprenez? C'est facile de parler. Quand elle parle et qu'il n'y a pas du répondant clair et net par les faits historiques, tu penses que c'est vrai. Bon, heureusement que nous sommes là. Nous sommes là. On va leur répondre. Je vais te dire quelque chose, mon frère Hervé. Lorsque les gens font de la manipulation, il ne faut jamais laisser les gens la toile pour faire de la manipulation. Parce que si nous, on se taisait, les Américains, les VP de Londres, les gars Minasco, tout ce beau monde, les Zogo Junior, tout ce beau monde qui font les directs, pour contredire cette manipulation organisée. Je veux juste détruire tout son discours par l'audio.
de Yaya Adou. Je vous rappelle en passant qu'en 83, on a convoqué M. Biya au lac. S'il partait, il ne revenait plus. Les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que tout ce qu'ils font là, non, c'est rien. C'est vraiment c'est rien. Vous savez, ils sont comme ça. Comme ça? Non. C'est une organisation bien huilée. Et cette organisation suit à la lettre son module. Son mode opératoire est écrit. Et c'est ça qu'ils appliquent. Donc, lorsqu'on m'a envoyé ce direct, j'ai dit je vais passer. Et quand elle va arriver là-bas, je mets le discours de Yaya Adoum. Vous écoutez, vous allez entendre ce que Yaya Adoum va dire. On ne peut pas les laisser avec la toile. On ne peut pas. Vous les laissez avec la toile. Il y a les jeunes générations qui ne connaissent pas l'histoire. C'est pour ça qu'on a détruit l'école au Cameroun. C'est-à-dire, les gens ne peuvent pas comprendre ce qui se passe. Hein. On n'a pas détruit l'école au Cameroun pour rien. Hein. On a détruit l'école au Cameroun avec un but précis, le contrôle du pouvoir. Faire en sorte que la jeune génération ne puisse pas connaître l'histoire. Mais on a déjà fait ça. C'est ça qu'on a fait en Égypte. On a tout effacé. Le pape, si c'est Pie 5, on a tout effacé, on a inversé. Vous avez vu hier, quelqu'un est venu me dire dans mon direct, si je parle comme ça là, que veut dire alors la nation? Parce que lui, il est tout dans l'ancien discours. La nation. Dans la nation. Dans une nation, lorsque les intérêts ne sont pas équitablement repartis, il n'y a pas de nation. C'est la philosophie capitaliste. Il n'y a pas de nation. Ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous me parlez? Je suis en train de... J'en blague, hein? J'en blague. J'en blague beaucoup. Faut qu'on laisse. On s'assoit, on tend les pieds.
Camerounais, l'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande Abia, de leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime Biya, les heures les plus noires de son histoire. Son unité mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, la réputation nationale ternie. Chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen telles que énoncées par la Déclaration des droits de l'homme n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rois et de l'État, agissaient avec, comme pour seule devise, non de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien. C'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOSE, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée vient de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal, et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale, et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et les télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h. Par ailleurs, la Constitution est suspendue, l'Assemblée nationale dissoute, le gouvernement est démis, tous les partis politiques sont suspendus, tous les gouverneurs des provinces sont relevés et enfin sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unité opérationnelle sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne, le plus ancien dans le grade le plus élevé, prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun. Avant de venir sur Facebook, sachez que nous sommes là. On connaît la vraie histoire. C'est M. Biya qui parlait. C'est M. Biya qui parlait. Maintenant, je te mets le discours de Paul Biya après le coup d'État. Le 7 avril.
Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État, concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Les unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisir le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le lieu pour moi de rendre un vivant hommage à ces unités de notre armée pour leur engagement et leur attachement à la légalité républicaine. Enfin, je demande à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et à tous ceux qui résident dans notre pays de garder leur calme et de poursuivre leurs activités de développement économique et social de la nation. Vive le Cameroun! Vous allez nous trouver. Les observateurs, les investisseurs et les partenaires du Cameroun, tout va pour le mieux. Le pays qu'il dirige est d'ailleurs désormais classé parmi ceux que l'on considère comme des nations en voie de développement. Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de notre noble tâche à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté. Vive le Cameroun. Cette démission qui arrive un peu par surprise pour l'immense majorité de la population qui n'imaginait C'est M. Biya
qui a fait le complot, il a comploté avec Ahidjo. Ahidjo a démissionné. M. Biya a fait le complot. M. Biya a comploté. Après, Ahidjo a démissionné. Après, M. Biya a encore fait le complot. Il a organisé un coup d'État. On ne va pas vous laisser. Nous sommes là. Nous connaissons la vérité. À chaque fois que vous allez sortir, je ne réponds pas à tout le monde, mais je réponds aux imposteurs. Parce que si vous croyez que nous, on va vous laisser, détrompez-vous. Je vous rassure. Ce programme, on était au courant de ça au Cameroun. Et on connaissait que ça allait partir de la diaspora. C'est pour ça que je suis là. Ça là, c'est top secret. C'est pour ça que je suis là. Nous allons déconstruire. 1, 2, 3, 4. Quand on va finir de déconstruire tout ce que vous avez fait là, on va maintenant s'attaquer aux fonciers au Cameroun. Des gens qui veulent détruire, des gens qui veulent s'accaparer des terres des autres via l'administration. Je vais vous dire quelque chose. Mamadou Doumbouya, en Guinée-Conakry, l'arroseur arrosé, il s'est retenu contre ces gens, ses amis d'hier. Il dit, nous voulons raffiner nos minerais sur place ici. Vous savez ce que les fonctionnaires guinéens ont fait? Ils ont signé un contrat avec les multinationales. Pourcentage attribué à l'État de Guinée, 0%. Mais le pourcentage qui devait être remis à la Guinée, les hauts fonctionnaires guinéens se sont partagés. Toi tu prends 3%, 2%, 4%, 5%. Ils sont actionnés dans les multinationales. Mamadou Doumbouya est venu, il a botté le pied à la fourmière. C'est pour ça que vous avez vu, il a récupéré les maisons de Serou Dalan Diallo, il a chassé tout le monde dans les maisons de l'État. On va vous le faire. Soyez tranquilles. Ne croyez pas que la révolution que nous sommes en train de faire là, est-ce que vous nous avez vu prendre les armes? On ne prend pas les armes. On ne prend pas les armes lorsque ton peuple ne connaît pas la vérité. Parce que dès que le peuple connaît la vérité, le peuple aime se transformer en une bombe. C'est pour ça qu'on a eu les anglophones. Ils sont tombés dans le piège de l'élite anglophone qui voulait à tout prix ne pas perdre leur position. C'est pour ça que nous on fait d'abord le travail à la source. Informer les gens, leur dire la vérité. Ils vont se transformer eux-mêmes en bombes. Ils seront inarrêtables. Et vous ne pouvez rien. Vous allez voir. Puisque vous nous donnez des éléments, pour vous contredire,
C'est pas moi qui demande aux fonctionnaires de l'État du Cameroun sur une même parcelle titrée qu'on se retrouve avec 4, 5, 6, 7, 8, 20 titres fonciers. C'est pas moi. Vous croyez que quoi? Écoutez-moi. Cette jeune dame, elle parle beaucoup, elle fait beaucoup de bruit. Elle doit rester parler du Japa. Elle doit rester parler de sans caleçon. C'est tout. Mais parler du Cameroun, elle doit apprendre. Le drame, c'est qu'elle a été élevée avec ce mensonge. On l'a élevée avec. On l'a élevée avec que le coup d'État du 6 avril 84 n'a pas existé. C'est Biya qui a organisé ça pour tuer les nordistes. Et moi, j'ai le devoir de remettre à la place qu'il faut les faits historiques. Je lui demande juste une seule chose, qu'elle efface son direct. Elle efface. Je dis que lorsque les enfants de la zone forestière seront informés de l'escroquerie organisée par l'État, ils vont se transformer en bombes. Ils seront inarrêtables. Et c'est ce travail que nous avons fait. J'ai tâté le pouls au Cameroun lorsque je suis parti. Je suis parti au Cameroun. Donc c'était ça. Le monsieur qui parlait, Yaya Adou, dit que M. Biya garde le Cameroun. Mais Yaya Adou ne connaissait pas que c'est les gens du centre, du sud, de l'est et du littoral qui travaillent le cacao. Pour que lui mange, ils boivent le thé, ils boivent le vin. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Comme récompense, qu'est-ce qu'on a donné à ces populations? Cerise sur le gâteau. On vient maintenant ravir leur terre. Quand on a ravi l'argent du cacao, maintenant on dit que la terre, mais là, ça ne laisse pas. Il faut prendre. On décide donc qu'on va prendre vos terres. Et nous, on doit s'asseoir. Vous savez, les capitalistes, j'adore les capitalistes. Ils sont au rebond. Ils sont au rebond. Ils sont au rebond. Des gens se sont organisés. On a travaillé le cacao. Ils ont pris l'argent du cacao. Ok. Ils décident maintenant que même les terres là, ils comprennent. On dit de s'asseoir, de ne pas parler. Parce que les gens sont dans la diaspora en disant aux gens Paul Biya dictateur, Paul Biya dictateur, alors qu'il y a tout un programme. Un homme politique a fait son programme politique de faire la réforme agraire. La réforme agraire, c'est pour être appliquée dans combien de régions? Dans 4 régions sur 10. Centre, sud, l'est, littoral. C'est là où on va faire la réforme agraire. On nous dit, ne parlez pas. Au lieu que cette dame qui est à Londres questionne pourquoi quand on veut faire la réforme agraire, non, elle ne questionne pas ça. Elle trouve que c'est Biya qui a comploté contre
contre le peuple camerounais pour tuer les nordistes. C'est ça qu'elle vient de dire. Elle n'a jamais posé à Kamto la question de savoir quel est l'objectif de faire la réforme agraire. L'État du Cameroun n'a octroyé à aucune communauté une terre. L'État du Cameroun a trouvé les communautés avec leurs terres. Chaque communauté connaît sa limite. Et la limite est naturelle. Vous pensez qu'on va laisser? C'est pour ça que je dis aux enfants de la forêt, lorsque tu n'es pas organisé pour mener un combat de génération en génération, vous allez disparaître. C'est pour ça qu'il faut être organisé. Et nous sommes organisés. On sait où ça va arriver. On connaît. On ne fait pas le bruit. On ne fait pas le bruit. Parce que les gens pensent qu'on ne connaît pas. C'est pas qu'on ne connaît pas. Alors, comment vous justifiez que quelqu'un se lève, il va interdire Grâce Descartes de chanter? Il te dit, parce que Paul Biya est encore président. Donc Grâce Descartes, tu ne dois pas chanter. Caresse Fosso chante le 21. Ils vont aller applaudir. Non. Quand c'est Grâce Descartes, elle ne doit pas chanter. Quand c'est Major Ayi, elle ne doit pas chanter. Quand c'est telle personne, elle ne doit pas chanter. Ça se passe devant vous. Mais parce que les gens pensent que l'État viendra de les aider. Or, le complot est organisé par l'État. L'État a pris notre argent. L'État décide que les terres, il faut que je confisque. On nous dit non, ne parlez pas. Il faut qu'on se taise. Des gens comme ça. Continuez. Bonne soirée. On se prend demain. Je vais parler du compte d'opération. Voilà. On nous annonce que le compte d'opération du franc CFA est fermé en France. Est-ce qu'on a audité le compte? Est-ce qu'on a audité le compte d'opération en France? Qu'on apprend aujourd'hui que c'est fermé. Puisque l'argent était dedans. Quand le Cameroun vendait le cacao, on déposait la moitié dans le compte d'opération. On n'a pas audité. On dit c'est fermé. Les gens blaguent, hein? Vous blaguez. On a organisé la disparition des peuples de la zone forestière. Organisé. Parce que les gens ne veulent pas prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut donc vous distraire. On vous distrait avec des insultes. On vous pousse à bout. Pour que vous trouvez qu'au même moment, on organise le dépouillement au Cameroun des terres. Bonne soirée. Vient encore dire que c'est Paul Biya qui a organisé le complot. Nous sommes là pour te répondre. Mais on te répond avec les faits historiques. C'est tangible. Personne ne peut discuter. Pour savoir qui est Yaya Adoum, va demander au ministre Issa Chiroma. Pour savoir qui est Yaya Adoum, va demander au ministre Issa Chiroma.
Il va te dire qui est Yaya Adou. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounite aiguë. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui va tout faire têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils n'ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le département de Boubel fait son off-eye il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le droit et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture démarre mal, c'est la faute à Babia. Mon âme me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tant tes peu te dit que tu vas épouser une babilité, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert, qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le pharaon.